déjà un demi-siècle qu'il a quitté sa chère France pour venir chez nous. Et oui, le temps passe. S'il était un cognac, il serait hors d'âge, dit-il. Il chante et plaisante en français et en anglais. Autrement dit, il peut le faire dans les deux langues officielles du Canada. Veuillez accueillir chaleureusement Daniel Pokorn. Bonsoir tout le monde, heureux d'être ici. Vous aussi? C'est parfait, ça commence bien, c'est bien. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. Mais j'aime aussi Toronto. Et c'est deux saisons, l'hiver et construction. Construction, comme les Torontois appellent souvent l'été. Que devenez-vous quand vous quittez votre pays natal pour aller dans un autre pays? Comme dans mon cas, la France, pour le Canada. Vous découvrez beaucoup de choses différentes. Vous découvrez que les Canadiens, dont je suis maintenant, adorent les fritures, les oignons frits, les chocolats, les tablettes de chocolat frites, et aussi, il ne faut pas oublier, les cornichons frits. Tout ça, ça n'existe pas en France. Hein. Ce sont des friandises auxquelles je me suis habitué. Et puis qui s'intéressent un peu à moi ici. Peut-être un peu trop. J'ai aussi remarqué que les Canadiens font trop facilement confiance. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand le gouvernement du Canada a acheté aux Britanniques des sous-marins qui prenaient l'eau, des sous-marins qui avaient des fuites. Que disons-nous au monde entier? Nous leur disons, économisez vos torpilles. Nous allons nous couler tout seuls. Comme des grands. Toronto m'a accueilli à bras ouverts. Toronto est une ville magnifique, mais son métro est un peu capricieux. Quand il décide de s'arrêter entre deux stations, eh bien, j'en profite pour méditer. J'ai un mantra que je me répète pour me calmer un peu. Yang, Yang, mène-moi à Yang. Aujourd'hui, si possible. Alors. Les sous-marins, ouais, on a fait ça. Écoutez, moi je suis plus tout jeune, hein, alors parfois un peu, la cervelle, ça ne fonctionne pas comme je veux. Alors, nous, on a ajouté des voies cyclables dans des rues principales de Toronto. Alors, évidemment, la circulation des automobiles se fait très lentement. Une fois, je conduisais dans la rue Bloor, et puis je me suis aperçu que dans les voies cyclables, les cyclistes se déplaçaient plus vite que moi. Alors, je me suis rabattu dans leur voie, j'ai incliné la voiture et je l'ai maintenue en équilibre. Et je suis allé de Washington à Sherbourne en 6 secondes pile. Alors les autres automobilistes, bien sûr, n'étaient pas contents. Ils étaient en colère contre moi.
il me criait des choses comme « Hé, toi là-bas, tu te prends pour qui ?» Et moi, je leur disais « Je m'appelle Bond. James Bond. » Quelqu'un d'autre a répondu « Mais dis plutôt Pussy Galore !» Voilà, les ennuis. Des jaloux, vous voyez, des jaloux. Ensuite, savez-vous pourquoi on dit que l'autoroute 401 est un parc de stationnement? L'autre jour, j'étais coincé sur la 401 si longtemps qu'un policier est venu et m'a donné une contravention. J'y suis resté coincé plus longtemps encore. Il est revenu et il m'a donné une deuxième contravention, une troisième contravention. Alors, je suis allé au tribunal pour contester. Mais je suis arrivé en retard. J'étais coincé dans la circulation. Les Français aiment beaucoup l'anglais. Tellement que les chansons dans leurs propres films sont en anglais. C'est la raison pour laquelle nous suivons des cours d'anglais. La première phrase que j'ai apprise en anglais, c'était « My tailor is rich ». Vous connaissez tout, mais enfin, je vais vous dire quand même. Mon tailleur est riche. Tant mieux si mon tailleur est riche. Mais c'est une phrase difficile à placer dans la conversation. Surtout si vous n'avez pas de tailleur. Je meurs d'envie de vous dire où j'achète mes vêtements. Je les achète dans un magasin haut de gamme qui s'appelle Value Village. À Sudbury, où les vêtements sont gratuits, il s'agit de Saint-Vincent de Paul. Quand je suis arrivé à Toronto, je disais The Orange, the bird, home au lieu de home. Mais maintenant j'ai compris, c'est The Orange, the bird, home. J'ai même atteint le niveau avancé, comme dans Burnham Thorpe. Mais j'ai encore un peu de mal au sujet de Hamilton et Oshawa. Deux cultures, deux aventures. À vous le plaisir de les apprécier. Bravo! Merci, Danny the Frenchie. Bravo! On l'applaudit. Et merci pour les conseils de circulation. C'est vrai que la prochaine fois que je suis en vélo, si je vois une voiture sur le côté comme ça qui m'écrase, je saurai qui c'est que je dois aller voir derrière. Hein. Merci beaucoup Daniel, on l'applaudit encore une fois chaleureusement. On va enchaîner tout de suite en musique avec un artiste qui est arrivé il y a à peu près 6 mois dans la